pendant 1h30 sous terre et le reste en surface sous le petit chapiteau bleu qui se trouve là-bas. L'ardoise, c'est le produit fini quand il va sur la toiture. On ne va donc pas la trouver à son état naturel comme ça. La roche brute, avant qu'elle ne soit travaillée, c'est du schiste ardoisier. Je laisse toujours ce petit moment photo car il n'y a que 2 règles au fond de la mine. Port du casque obligatoire, photo et vidéo interdites. Il y avait des industries déjà au Moyen-Âge qui nécessitaient beaucoup d'eau, comme la peinture ou la tannerie, exactement. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on le voit un peu ici, on est sur un des points rocheux, on est en hauteur. Pas très haut, Alors on est ici dans la chapelle. Dans la chapelle, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de mobilier. L'édifice a suivi l'effet du temps, j'ai envie de dire. L'évolution française, un peu plutôt la destination de l'édifice après la chapelle.
C'est exactement ça, c'est là pour dire il faut faire attention à ce que l'on voit, puisque le diable peut prendre forme divine, mais ce n'est pas le diable. Après, vous connaissez l'expression le diable se cache dans les détails. Si on regarde les 7 têtes qu'on a, il y en a une qui est quand même un petit peu... voilà. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver tout le temps, mais ici, je trouve ça intéressant parce que c'est pour montrer que, ok, il y a 7 têtes, mais en fait, il y en a une que... donc c'est plutôt 6. Et pareil, très souvent, on va le voir, la queue du diable en train de faire un 6, ici aussi. C'est plein de petits détails partout que je trouve croustillants. Alors, quand je vous disais que la première, ça représentait plutôt le bon côté, hein, c'est Marie. Voilà, là c'est plutôt la méchante, puisqu'en fait c'est une allégorie de Babylone, justement. Elle représente Babylone. Alors, ce qui est intéressant toujours, c'est que on la voit ici, elle a l'air très belle. Juste pour revenir sur la mode, je parlais de la mode, mais par exemple, le pain, c'est vraiment un pain typique du XIVe siècle. Il y a vraiment une véracité dans la représentation des objets aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc, Babylone, elle a l'air très belle en apparence, mais si on regarde dans le miroir, on voit qu'à l'intérieur du miroir, c'est pas trop ça non plus. C'est toujours l'idée de faites attention aux apparences. Le malin peut vous attirer, ça peut être intéressant au début, mais qu'est-ce que vous en gagnez, enfin, qu'est-ce que vous en tirez à la fin? Moi, ce qui m'intéresse surtout sur cette scène, c'est en fait c'est juste un détail, mais c'est pour montrer à quel point ils ont poussé justement cette idée de détail. C'est sur le fond. Sur le fond, on va retrouver cette forme de mandorle, hein, cette forme d'amande, avec à l'intérieur une forme de Y. Plus précisément, c'est ce qu'on appelle un signe grec hein, qui existe depuis Aristote, qu'on appelle le bivium. Ce bivium, il est là en fait pour illustrer l'idée de la croisée des chemins, qu'on est sur un chemin et va arriver un moment où il faudra choisir le bon ou le mauvais chemin. Il faudra faire un choix. Et c'est en fait, ce que je trouve beau, c'est que c'est juste un petit détail là qu'on a placé en arrière-plan, mais en fait c'est ce que l'Apocalypse fait depuis le début. Il pousse les humains, il y a des humains qui vont suivre le malin, il y a des humains qui vont pas suivre, enfin, c'est cette idée de choisir le bon chemin justement. Et on le remet ici en fond. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est vraiment extrêmement, voilà, c'est symbolique, mais c'est extrêmement travaillé. Ça montre que c'est une tapisserie qui n'avait pas été réalisée sans y avoir pensé. Une ville médiévale, hein, mais qu'on voit qui est quand même beaucoup plus richement ornée. On voit des croix, des édifices religieux, donc on voit des fenêtres géminées, on a ces petits motifs gothiques. Quelque chose qui donne plus envie en tout cas que Babylone. Dernière scène que je voulais vous montrer, parce que je trouve ça assez intriguant, mais c'est cette scène où on va retrouver les trois bêtes de l'Apocalypse réunies ensemble. Hein. On voit que... Alors, terre, mer et le dragon, exactement. On voit qu'il y a quelque chose qui sort de leur bouche. Je sais pas si vous voyez. C'est ça, exactement, des grenouilles, des crapauds. C'est une idée, c'est une représentation qu'on avait au Moyen-Âge pour dire qu'ils racontaient que des bobards, ils racontaient n'importe quoi. Pour l'illustrer, on faisait sortir des crapauds de leur bouche. Bah, ça me faisait sourire. C'est juste qu'il est attesté de manière écrite, en tout cas, vraiment, on ne sait pas, mais de manière écrite, au XVIIIe siècle, c'est pas si ancien. Et du coup, on suppose qu'elle a appartenu à un chapelain. Un chapelain, c'est une personne qui est en charge de la gestion d'une chapelle.
Ce qui est fort probable, hein, puisque ici, le quartier de la Cité au Moyen-Âge, ça va devenir, autour du 10e, 11e siècle, ça va devenir un quartier religieux à part entière, avec d'ailleurs une forme de hiérarchie au sein du quartier. Du côté plus proche de la cathédrale, on avait les personnes qui étaient plus importantes pour l'évêque, donc les chanoines notamment. Les chanoines, c'est ceux qui ont assisté l'évêque dans la gestion de la cathédrale, qui eux habitaient plutôt dans des maisons en pierre, avec des grandes cours, plus riches également. Hein. Et plus proche du château, on va retrouver les maisons des bâtimitaires, comme les chapelains par exemple, et les quelques laïcs. Hein. Juste derrière, on a une maison de laïcs qui habitaient le quartier. Sur cette maison, on voit que c'est tout simplement ce qu'on appelle un pan de bois, une maison à colombage, qui ici va être très simple. On peut la dater assez facilement. On peut la dater précisément grâce à la dendrochronologie. Ça permet de dater, en gros, par l'étude des cernes du bois, de dater précisément la période de coupe du bois. Et quand je vous dis précisément, c'est assez fou, parce que là, on peut savoir, par l'étude des cernes, que le bois a été coupé à l'hiver 1399. C'est comme il y a 600 ans, quoi. C'est l'hiver 1399. Et comme ça se faisait à l'époque, on laissait sécher le bois durant l'hiver et puis on l'utilisait au printemps suivant. Donc on sait que la maison a été construite au printemps 1400. Pour l'autre, on va vraiment se mettre tout de suite, parce que sinon vous allez être caché. Vous voyez ce petit dragon en bas? Juste au-dessus, vous avez un personnage. Voilà, exactement.